Erev Tov, eh bien, nous allons passer immédiatement en mode de partage d'écran et entrer dans le vif du sujet, qui est celui de la parashat Toldot Yitzhak. J'ai repris un certain nombre de versets depuis le début de la paracha et nous allons focaliser sur un certain nombre de questions qui se posent à partir de ce texte. Nous n'avons bien sûr pas le temps d'étudier tous les détails. Nous l'avons fait dans le cadre du cours du mardi soir sur le Sefer Bereshit. Et ces cours sont bien sûr disponibles sur YouTube en hébreu. Je commence à lire le texte en traduction simultanée, comme d'habitude. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham holid et Yitzhak. Et voici les engendrements d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham a fait enfanter Isaac. Il se pose bien entendu la question de savoir si Isaac est le fils d'Abraham, quelle nécessité y a-t-il à nous dire que c'est Abraham qui a fait enfanter Holid et Yitzhak. Et je pense que vous connaissez tous l'une des réponses qui est donnée, qui est d'ailleurs citée également par Rashi, mais qui vient du Midrash, et qui est malgré tout une réponse fort curieuse. Le Midrash fait parler ce qu'elle appelle l'Etze Hador. Comment traduire l'Etz? Un pitre, hein? Non, c'est plus méchant que ça. Comment? Les moqueurs. Oui, les moqueurs. Mais il n'y a pas un terme plus péjoratif, plus méchant que ça? C'est sarcastique. Non. Railleurs. Oui, bon, en fait, tout cela. Ceux qui sont incapables de prendre quoi que ce soit au sérieux. C'est ça. Ceux qui vont tourner toute chose en dérision. Et plus un sujet est grave, et plus ils vont en rire et s'en moquer, et ainsi tout ce que vous avez évoqué. Et donc, voilà ce que dit le Midrash que Rashi rapporte, que, étant donné que les moqueurs, les railleurs de la génération disaient que c'était de Abimelech que Sarah était tombée enceinte, alors le texte a insisté sur le fait que c'est bien Abraham qui a fait enfanter Holid et Yitzhak. Alors se pose une question importante au sujet de ce midrash rapporté par Rashi. Et pourquoi cette insistance du texte Abraham, Holid et Yitzhak aurait suffi à faire taire les moqueurs? De la même manière que Ele Toldot Yitzhak ben Abraham n'a pas suffi à les convaincre, pourquoi Abraham, Holid et Yitzhak les convaincrait-elle? Est-ce que mon objection est claire? Oui, oui. Et la réponse,
Ils se ressemblaient. Oui, alors, mais ce n'est pas ce que le texte dit. Le Midrash dit que Dieu a rendu le visage d'Isaac identique au visage d'Abraham, ce qui faisait que tout le monde a reconnu que c'était bien Abraham le père. Mais ça, il suffisait de dire Yitzhak ben Abraham. Il n'était pas nécessaire de dire Abraham Holid et Yitzhak. Bien. Alors, en fait, le premier commentaire de Rashi, ainsi que nous allons le voir, consiste à dire, eh bien, il faut prêter attention au fait que c'est Abraham qui a engendré, fait enfanter Isaac. Parce que ce que les Letzané ou les Letzé Hador disaient, voyez bien tout le temps que ça lui a pris. Ouais. Et alors, la réponse consiste à dire oui, mais parce qu'il a fallu attendre que Avram devienne Abraham, et Abraham a pu faire enfanter Isaac. Avram, cela suffisait d'être Avram pour enfanter Ishmaël, mais il ne suffisait pas d'être Avram et d'être Sarai pour enfanter Yitzhak. Pour donner naissance à Yitzhak, il fallait qu'il y ait Abraham et Sarah, pas Avram et Sarai. Et étant donné que ceux qu'il s'agit de convaincre, ce n'est pas les Letséador, que de toute façon rien ne convaincra, mais c'est à nous que la Torah s'adresse. C'est à nous qu'elle demande de comprendre la différence qu'il y a entre Avram et Abraham. D'autant plus qu'il y a une inflexion, une nuance de sens supplémentaire. C'est que le sujet va être la descendance d'Isaac. Et les Toldot, Yitzhak ben Abraham. Et voici les engendrements d'Isaac, fils d'Abraham. Eh bien, la Torah demande à nous faire comprendre de manière seconde. Le sens premier, c'est bien Abraham et non Avram, Holid et Yitzhak. Holid, c'est un factitif. Et Holid, ça veut dire a rendu fécond, a fait en sorte que, dans le Pshat, Sarah enfante, donne naissance à Yitzhak. Mais dans un sens second, pas secondaire, mais second, c'est que ces toldot de Yitzhak, elles viennent aussi d'Abraham. Abraham a fait en sorte que Yitzhak puisse enfanter. Et ainsi que nous le voyons à la fin de la paracha, parce que ce qui sera en jeu, c'est que l'héritier d'Isaac reçoive la bénédiction d'Abraham. Ce dont la Torah rend compte lorsque Isaac va bénir Jacob à visage découvert. Je poursuis. Vayehi Yitzhak ben Arba'im Shana, bekarto et Rivka bat Betuel ha'arami, mi padan aram achot lavan ha'arami, lo leisha. Il y a dans ce verset toute une série de précisions concernant la généalogie de Rivka, mais qui sont des thèmes connus. Nous savons d'où vient Rivka. Nous savons qu'elle est la fille de Betuel, qu'elle est la sœur de Lavan et qu'elle vient de Padan Aram, puisque c'est là-bas que Eliezer, le serviteur d'Abraham, a dû aller la chercher. Et donc, il n'y a là rien de nouveau. Et se pose donc la question de savoir
pourquoi la Torah tient-elle à rappeler cela au moment où elle fait état du mariage d'Isaac avec Rebecca? Yitzhak ben 40 shana, qu'il était âgé de 40 ans, Isaac, lorsqu'il a pris Rivka pour épouse. Eh bien, étant donné qu'au verset 21, la Torah va rappeler que Vayetar Yitzhak Lachem le Nochach Ishto, que Isaac a intercédé auprès de Hachem, le Nochach Ishto, en présence de sa femme. On a tendance à traduire parfois en faveur de sa femme. Mais le Nochach, ça n'a jamais voulu dire en faveur d'eux. Qui akara hi, parce qu'elle était akara. Bon, ce thème de l'empêchement des femmes, des patriarches, des épouses des patriarches d'enfanter est un thème récurrent. Ça a déjà été le cas avec Sarah, et voici que la Torah y fait allusion lorsqu'elle dit Avraham holid et Yitzhak, et tant qu'Avraham n'est pas devenu Avraham mais Sarah et Sarah, eh bien, Sarah et Abraham ne peuvent pas enfanter Yitzhak. Et il se passe quelque chose d'analogue avec Rivka, il se passera quelque chose d'analogue avec Rachel, et ce thème récurrent vient nous indiquer que aussi longtemps qu'un certain empêchement n'a pas été supprimé, alors la providence empêche les mères de mettre au monde une ébauche imparfaite, une approximation d'identité qui serait pire que le fait qu'il n'y ait pas d'enfantement du tout. Sur le fait que c'est le Nochach Ishto, le Midrash et Rashi le rapporte, nous dit que l'un et l'autre priaient, lui dans un coin et l'autre et elle dans le coin opposé, et que en fin de compte, c'est la prière de Isaac qui a été exaucée. Vayetar lo Hashem, vatahar Rivka ishto, et alors Rivka, son épouse, a conçu. Je ne veux pas m'étendre autant qu'il le faudrait sur ce passage parce que je veux avoir suffisamment de temps pour étudier la suite, mais il faut comprendre que la prière d'Isaac et la prière de Rebecca n'étaient pas identiques. Ils ne priaient pas l'un et l'autre pour avoir un enfant. Pour le dire en résumé, Isaac priait pour que Abraham ait un petit-fils, alors que Rivka priait pour qu'Isaac ait un fils. C'est-à-dire que, étant donné que ce qui est le sujet de la paracha, ce qui est l'enjeu du problème que nous rencontrons, c'est les toladot. Aussi bien les toladot d'Isaac que les toladot d'Abraham. Et que c'est la raison pour laquelle la Torah a dit d'emblée Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham holid et Yitzhak. Que les toladot de Yitzhak sont aussi les toladot d'Abraham. Parce que c'est ça qui est en jeu. Puisque ce qui est en jeu, c'est l'identité d'Israël qui doit être engendrée. Mais voilà que l'engendrement de cette identité Israël est rendu difficile par ce qu'on appelle dans la tradition Klipat Aram. La Klippa, c'est l'écorce, ce sont les scories, c'est littéralement la Klippa, c'est l'écorce qui entoure et protège le fruit, de telle sorte que le fruit puisse arriver à maturité à l'abri de cette écorce. Mais lorsque le fruit arrive à maturité, cette écorce doit éclater, tomber,
pour laisser mûrir et paraître le fruit. Et lorsque, au lieu de cela, l'écorce se durcit et empêche le fruit d'éclore, si je puis dire, je sais bien qu'on dit ça des fleurs, mais enfin, alors tout se passe comme si la clipa va se nourrir de la substance du fruit. Et c'est ce qui risque d'arriver avec cette triple clipat aram, Betuel ha-arami, Lavan ha-arami, Padan aram. Et donc la Torah nous a rappelé cette généalogie de Rivka pour expliquer quel était l'obstacle qu'il fallait arriver à surmonter. Et bien que Rivka elle-même soit tzadéket, eh bien, cette clipa de Aram dont il faut se débarrasser pose un problème. Le couple Yitzhak-Rivka va surmonter ce problème. Mais en surmontant ce problème, un deuxième problème va apparaître. C'est ce dont parle la paracha dans les versets qui suivent, que nous n'étudierons pas dans leurs détails. Vayitrotsotsu habanim bekirba, et les enfants s'entrechoquèrent en son sein. Va Tomer, et elle dit, Imken, s'il en est ainsi, lama ze anochi, qu'en est-il de moi? Va teler lidrosh et Hachem, elle est allée interroger Hachem au Beth Midrash de Shem et Ever. Va yomer Hachem là, et Hachem lui répondit à elle, et c'est un point important qui se révélera important en particulier à la fin de la paracha, parce que Rivka saura de quelle manière elle doit intervenir dans l'affaire des bénédictions. Parce qu'elle sait quelque chose que Isaac ne sait pas. Parce que c'est elle qui a posé la question et c'est elle qui a reçu la réponse. Shnei goyim bevitner, tu as deux nations en ton sein, ton ventre littéralement, ou Shnei leumim mimeai riparedu, et deux nations se sépareront à partir de tes entrailles, ou le homme mil homme yematz, et une nation l'emportera sur l'autre, verav ya'avod tsa'ir, et ça c'est intraduisible. Pourquoi c'est intraduisible? Eh bien parce que c'est l'un des versets dont on nous dit qu'on ne peut pas déterminer qui est le sujet du verbe. Est-ce que c'est Rav, Ya'avod, Tsaïr, et Rav est le sujet et Tsaïr est le complément d'objet, et que, en quelque sorte, et que le grand servira le petit, ou bien que Rav, Ya'avod, Tsaïr, que ce serait au contraire le Tsaïr qui servira celui qui est le Rav. Et que donc il y a une problématique de qui sera sujet de qui sera serviteur de qui. Verset 24, Vayim le yameha laledet, et elle arriva à terme, Vehine tomim bevitna, et voici que des jumeaux en son sein, Vayetse harishon admoni, et le premier sortit rougeau, Kulo ke aderet se'ar, tout entier comme revêtu d'une cuirasse aderet, se'ar, donc de velu, de poil, Vaïkreu Shemo Esav, et ils appelèrent au pluriel. Qui est le sujet de Vaïkreu? On, en français. On le nomma Esav. Vacharechen Yatsa Achi, et ensuite sortit son frère, Yado Ochezet Ba'akev Esav, et sa main tenait le talon d'Ésaü, Vaïkra Shemo, et il appela son nom, sous-entendu son père, Yaakov, Jacob.
Yitzhak ben Shishim Shana beledet otam, et Isaac était âgé de 60 ans lorsque il les enfanta, ce qui veut dire que cela a pris 20 ans de vaincre cette clipat aram pour rendre possible la naissance de Jacob et d'Ésaü. Vayigdelu hanaarim, et les jeunes gens grandirent. Vayehi Esav ish yodea tsaïd ish sadeh, et Esav devint homme, et le verset nous indique ici que on nous parle du moment où il est devenu bar mitzvah, il est devenu ish, c'est-à-dire bar mitzvah, yodea tsaïd, sachant chasser, ish sadeh, homme de terrain, littéralement du champ. Le champ, c'est ce qui se trouve en dehors de la ville. Jo, qui est ici avec nous, va pouvoir nous dire comment on dit le champ en arabe. Le champ, non. Ah ouais, je ne me rappelle plus. Bra, Comment? bra, Ah bon? Ah, je ne me rappelle plus. oui. L'étranger s'appelle barané. Oui. Bara, c'est de l'extérieur aussi. C'est l'extérieur, c'est parce que le champ est à l'extérieur de la ville. Ah. Et c'est la même chose en araméen. Vous vous rappelez que nous avons une Jmira de Shabbat, Yaribon, Oui. Oui. où on parle de Hevat Bera Ve'ofeh Shemaya. Ah, oui. Hevat Bera, ce sont Chayot Hasadeh. Ve'ofeh Shemaya et les oiseaux du ciel. C'est d'araméen. Hevat Bera, c'est Chayot Hasadeh. Alors que Yaakov, Ish Tam Yoshev Ohalim, se pose une question grave concernant ce verset. Vayehi introduit toujours une tsara, Oui. un problème, à tout le moins, plus ou moins grave, mais en tout cas quelque chose de critique. Alors se pose la question de savoir qu'y avait-il de critique en cela que Esav choisisse d'être un homme de terrain, alors que Jacob, quant à lui, est un homme simple, tranquille, paisible, résidant dans les tentes. Les commentaires moralisateurs, je ne dis pas moraliste, faites bien attention, je dis bien moralisateur, et en tant que tel erroné et trompeur, vont se servir de ce que nous savons, de ce qui va se passer à l'avenir, à savoir que Ésaü va mal tourner. Pour appliquer en quelque sorte ce fait déjà ici, et pour dire, vous voyez bien que cet Ésav, c'est un matérialiste, c'est un chasseur comme Nimrod. Il est rusé. Et Rashi va apparemment citer un midrash qui leur donnerait raison en disant, eh bien, il sait tromper son père, qui va se dire, qu'est-ce qu'il est pieux, mon fils? Parce qu'Isaac demandait comment faire le maaser, comment prélever la dîme sur le sel et sur la paille, alors qu'on ne prélève pas de dîme sur le sel et la paille. C'est ça. Et ça, oui.
C'est ça. Sauf que c'est vrai, mais c'est faux. Non, c'est vrai que Esav demandait à son père comment fait-on pour faire la dîme sur la paille et le sel. Et c'est vrai que son père se disait, mais c'est un idéaliste ce fils que j'ai là. Des choses pour lesquelles la Torah ne l'a pas prévu, il veut l'inclure dans cette dimension de sainteté impliquée par la dîme. Ce qui est faux, c'est que à ce stade-là, Esav était sincère. Il n'acceptait pas le fait que certaines choses soient considérées comme profanes au point de n'être pas concernées par la sainteté. Pourquoi la paille et le sel? Le sel parce que c'est un minéral et pas un végétal, et la paille parce que ce n'est pas la nourriture humaine. En quoi cela serait-il suffisant pour que tout cela soit exclu, qu'il y ait des dimensions de l'être, des réalités du monde qui soient en dehors de cette, comment dirais-je, de cette aspiration à la sainteté impliquée par le prélèvement du dixième, par le prélèvement de la dîme. Mais en admettant que l'on accepte, je dis bien théoriquement, ce commentaire des moralisateurs, et je répète que je ne l'accepte pas, nous ne l'acceptons pas. Et on va voir tout de suite plus tard pour quelles raisons on ne peut pas l'accepter. Et que c'est à cela que s'appliquerait donc le Vayehi du début du verset, étant donné que la suite du verset ne dit pas Veyaakov haya ishtam yoshev ohalim. Cela veut dire que nous avons en quelque sorte, si c'était une expression algébrique, alors nous aurions Vayehi, ouvrez la parenthèse, Esav ishodea tzaid ishsadeh, Yaakov ishtam yoshev ohalim, fermez la parenthèse. Et que Vayehi s'applique aussi bien au premier membre du verset, c'est-à-dire de notre formule algébrique, qu'à la deuxième partie, donc de Vayaakov ishtam yoshev ohalim. Et que nous devons donc comprendre quel est le sens de ce Vayehi. Eh bien, je résume ici avec beaucoup de concentration, de condensation, l'enseignement de Manitou à ce sujet, c'est que Esav avait choisi d'être le tzaddik de Olam Hazeh. Le tzaddik de Olam Hazeh, ça veut dire celui qui va chercher à mettre de l'ordre dans le monde de la réalité concrète, matérielle. Jacob va être l'homme qui va chercher à être le tzaddik de la vie spirituelle. L'un veut faire le tikkun de Olam Hazeh, le deuxième veut préparer le passage de Olam Hazeh à Olam Haba. C'est très bien, ils vont se compléter, ils vont être complémentaires l'un et l'autre, et l'un de l'autre. Comme plus tard, nous l'apprenons de deux frères qui sont Issachar et Zvouloun. Oui, mais voilà, étant donné que l'un est Ish Sadeh et que l'autre est Yoshev Ohalim, que c'est ça qui va les définir en quelque sorte, que c'est par cela que nous les décrivons et que cette description va impliquer le fait
qu'il n'y a aucune chance pour qu'ils se rencontrent jamais. Si l'un est toujours dehors et l'autre est toujours dedans, il n'y a aucune possibilité de collaboration entre eux. Et c'est là-dessus que porte le Vayehi. Oh, que c'est dommage que le tzaddik du monde matériel, le tzaddik du monde spirituel ne puissent pas s'entendre et se rencontrer. C'est cela que Rivka va savoir et qui va échapper d'une certaine manière à Yitzhak, à savoir que Rivka comprend, parce qu'elle est à même de le comprendre, parce que le fait qu'elle ait échappé, elle, à cette clipat Aram, n'empêche qu'elle l'a connue et que par conséquent, elle peut savoir ce que c'est que l'inimitié entre les frères. Que les frères ne s'aiment pas. Et ce n'est pas seulement que Ésaü n'aime pas Jacob, c'est aussi que Jacob n'aime pas Ésaü. Et ce n'est pas parce que l'un est tzaddik et l'autre serait rachat, parce que ce n'est pas le cas. Comment nous savons que ce n'est pas le cas? Eh bien, ça va se dévoiler au verset après le suivant. Et donc, sur le verset 27, la Torah précise, verset 28, Vayehav Yitzhak et Esav kitzaïd befiv, et Isaac a aimé Ésaü kitzaïd befiv. Et là encore, c'est un membre de verset difficile à traduire et sur lequel va accrocher le commentaire moralisateur que je citais tout à l'heure, parce que Esav, eh bien, il faisait un bon ragoût et il apportait à manger à son père et son père aimait le manger de son fils. Et le Midrash va dire, Tsaïd Befiv, que Esav savait piéger son père par sa bouche. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il en aurait été capable, mais ça ne veut pas dire que c'est cela qu'il faisait. Même pas rétroactivement. Et nous allons le voir dans un instant. Vayazed Yaakov Nazid. Et voilà que la Torah nous décrit un Jacob cuisinier. Mais je croyais qu'il était Ishtam Yoshev Ohalim. Et il faut savoir que la famille d'Isaac et de Rivka est une famille très riche. Ils ont de l'argent, ils ont des serviteurs et des servantes, et Jacob n'est pas du tout obligé à Bitul Torah, à abandonner son étude de Torah pour faire un ragoût. Vayazed Yaakov Nazi. Vayavo Esav min Hassadeh, et voici que Esav rentre du champ, Vehu Ayef, et qu'il est fatigué. Je ne saurais pas suffisamment expliquer ce que la Torah nous apprend à ce moment-là. Tout se passe comme si un mouvement inverse, contraire à ce qui a été dit au verset 27, se produit ici. L'un est sorti de la tente, l'autre revient du champ. Ils vont enfin pouvoir se rencontrer, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais qu'est-ce qui a fait sortir Jacob de sa tente, de ses tentes?
de ses livres, de son étude, du Beth Midrash de Shem et de Ever, Ohalim, et Ohale Shem et Ohale Ever. Et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, Esav rentre du champ? D'habitude, il ne rentrait pas du champ, il restait dehors tout le temps. Mais voilà qu'il est fatigué. Lorsqu'on lit le texte en hébreu et que on tient compte du fait que ce que nous lisons, c'est le texte de la Torah. Après que la Torah nous ait dit qu'il est Ish Sadeh, eh bien, si Esav vient, cela va de soi qu'il vient du champ. Parce que d'où viendrait-il? Mais voilà que la Torah est précise, Min Hasadeh. Et elle ajoute, Vehu Ayef. Et voilà qu'il est fatigué. Ce qui fait que la Torah nous incite à entendre, il est fatigué du chant. Il est fatigué de sa vie dans le champ. Il est fatigué de sa tentative de tikkun de ce qui se passe dans le champ. Et qu'est-ce que cela veut dire qu'il est fatigué de cela? Eh bien, cela veut dire qu'il est, je ne veux pas dire désespéré, c'est peut-être un petit peu trop fort, mais déçu. Ça ne marche pas. Il n'y arrive pas. Parce que ce qui se passe là-bas à l'extérieur, c'est le monde de la violence. Il y a une halakha que je voudrais citer à ce sujet, qui est une halakha très dure, mais très importante en même temps. Techniquement, ça s'appelle Din Rodef. Rodef, c'est l'agresseur. Quelqu'un qui poursuit quelqu'un et qui le poursuit pour le tuer ou pour lui faire du mal, pour la violer si c'est une jeune fille. Et la Torah nous enseigne qu'on a le droit de secourir le poursuivi au prix de la vie du poursuivant. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le fait qu'il y aurait légitime défense de la part du poursuivi à l'égard de son poursuivant, mais quiconque peut sauver le poursuivi agit en état de légitime défense du poursuivi. Bon, mais enfin, au bout d'un certain temps, ça commence à fatiguer de voir en venir sans cesse à devoir sauver le poursuivi au prix de la vie du poursuivant. Vous relirez les commentaires de Rashi pour comprendre plus précisément ce que j'explique. Vayomer Esav el Yaakov halitenina min ha'adom adom hazeh ki ayef anochi alken kara shemo Edom. Étant donné que Esav a dit à Jacob, halitenina de ce rouge-rouge-là, parce que je suis fatigué, alors on l'a appelé Edom, parce que Edom, Adom, etc. Ce verset vient insister sur le fait que Jacob rencontre Esav à ce moment-là dans une situation très particulière de l'un et de l'autre, et que Esav ne dit pas « j'ai faim ».
il dit, je suis fatigué. Et il lui dit, Halit Ainina. Ce terme de Haliteni est un terme très particulier. Esav dit à Jacob, je n'ai même pas la force de manger, tellement je suis fatigué. Je vais ouvrir la bouche et tu vas me verser la nourriture dans la bouche comme on le fait avec les chameaux. Les chameaux ne mangent pas dans la mangeoire, on leur verse la nourriture dans la gueule et dans la gorge. Al-Aïtenina. Les moralisateurs, une fois de plus, vont nous décrire un Esav glouton. Mais là encore, ça ne marche pas. C'est dangereux, les moralisateurs. Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, parce que cela supposerait que déjà, à ce moment-là, nous ayons affaire à un Esav rachat. Ce qui n'est pas le cas. Et le Midrash va expliquer. Parce que si on s'en tient au pshat du texte, le rachat dans ce contexte-là serait Yaakov. Voilà que son frère jumeau rentre épuisé de sa tentative de mettre de l'ordre dans le monde. Alors il lui dit, ah c'est comme ça, tu es fatigué? Eh bien voilà, je te propose un marché. Je te donne à manger et toi tu me vends ton droit d'aînesse en échange. Bon, je traduis droit d'aînesse parce que c'est comme ça qu'on parle en français, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la Bechora. Et la Bechora, ça veut dire le statut de l'aîné. Et le statut de l'aîné, ça veut dire aussi le statut de celui qui va être le continuateur du père et du grand-père, chargé de mission en ce sens-là, pour être celui qui va poursuivre l'effort qui a été celui du père et du grand-père, d'Abraham et de Yitzhak. Est-ce que ce n'est pas payer un peu cher un plat de lentilles? Est-ce que Jacob ne serait pas là en train d'exploiter d'une manière indue et immorale la fatigue de son frère? Est-ce que nous n'aurions pas une vision tordue, inverse de la réalité en faisant de Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim, la petite sainte Nitouche, gentil garçon, etc. Et Esav, la brute velue, grossière et que se passe-t-il? Pour comprendre un petit peu ce qui se passe, nous allons faire une excursion dans un commentaire de Rashi sur Ha'adom Hazeh. Ha'adom Hazeh. Qu'est-ce que Jacob était en train de faire cuire? Adashim Adumot. C'était des lentilles rouges. Ve'oto hayom met Avraham. Et ce jour-là est le jour où Abraham est mort. Pourquoi Abraham est-il mort ce jour-là? Shelo yir'e et Esav ben Beno yotse le tarbut ra'a. Afin de ne pas voir Esav, fils de son fils, se dévoyer. Et si Abraham est mort avant que Esav ne se dévoie, eh bien, ça veut dire qu'à ce moment-là, Esav n'était pas encore rachat.
Et donc, tous les commentaires moralisateurs qui tiendraient à nous présenter un Esav sous un jour défavorable sont irrecevables. Et pourquoi ne doit-il pas voir son petit-fils Yotse le Tarbut Ra'a? Parce que Dieu lui a promis Tikaver de Seva Tova. Parce que Dieu lui a dit qu'il serait enterré dans une heureuse vieillesse. Et le grand-père qui voit son petit-fils dévoyé, il ne peut pas mourir satisfait de la vie, heureux de sa vie, de Seva Tova, dans une vieillesse heureuse. Le Firar Kitzer HaKadosh Baruch Hu Chamesh Shanim Mishnotav, et c'est pourquoi Dieu a abrégé la vie d'Abraham de 5 ans. Et nous savons par ailleurs que Isaac a vécu 180 ans alors qu'Abraham va mourir à 175 ans. Et maintenant qu'Abraham est mort, alors Jacob doit sortir de sa tente parce que Bishel Yaakov Adashim, le Havrot et Ha'avel, comme Soudat Havra'a, de son père Isaac en deuil. La suite du commentaire de Rashi, pourquoi des Hadashim? Parce qu'elles ont une forme ronde, le cycle de la vie, etc. Ça nous intéresse un petit peu moins. Je l'ai apporté, cité en entier, y compris la partie entre parenthèses de Rashi Yacham. Mais l'essentiel pour nous, l'essentiel pour notre sujet, c'est que Abraham est mort avant que Esav ne devienne Racha, et que le repas que préparait maintenant Jacob, c'était Soudat Havra'a, le repas que l'on sert aux endeuillés après l'enterrement. Le repas dont la signification est qu'il s'agit de redonner la force de vivre, perdue par l'endeuillé du fait de son deuil. C'est ça le havrot, que nous dirions aussi le havri, havra'a. Et je pense que l'un des termes que nous utilisons en français dans un tout autre sens, mais peut être compris parfaitement dans la signification de ce qui se passe. La restauration, pour restaurer l'endeuillé. Le restaurer, non seulement dans le sens de le nourrir, mais de le rétablir. Et c'est la raison pour laquelle Ésaü souhaite manger de ce repas-là même, parce que lui-même, il éprouve ce sentiment de haïfout. Pas pour la même raison. Lui, il est fatigué de vivre. Il n'en peut plus. Alors, ce que Jacob va lui dire, est-ce que tu te rends bien compte des significations de ce que tu demandes et des conséquences de ce que tu demandes? Parce que ça veut dire que, en fait, face à l'épreuve, tu démissionnes, et alors que normalement, c'est toi qui devrais être occupé maintenant à faire cette Soudat Havra'a. C'est toi qui as choisi le monde de la matière. Et c'est toi donc qui devrais être le nourricier, et pas moi. Mais si nous devons en quelque sorte même pas échanger nos
nos tâches, nos fonctions, mais que je dois aussi assumer la tienne, alors cela veut dire que tu veux que ce soit moi l'aîné et non toi. Ce à quoi Esav va répondre, Vayomer Esav, Hine anochi olech lamut. Voilà que je vais mourir. De quoi? De faim, de fatigue? Non. Je vais mourir. Esav vient de découvrir qu'il est mortel. Et si je suis mortel, si je suis olech lamut, qu'ai-je à faire de la Bechora? Velamazeli Bechora. Ce que Rashi vient d'expliquer ici, Oto Hayom Met Avraham, c'est ce que Esav vient de découvrir. Il découvre au travers de la mort d'Avraham sa propre mortalité. Et le choc de la mort d'Avraham est tel que c'est cette mort-là même qui va le faire sortir, comme on dit, le Tarbut Ra'a. Voilà le Midrash, à la ligne 24 ici. Vayazed Yaakov Nazid. Jacob avait fait un ragoût. Esav arrive de son champ, à Marlo, Esav lui demande, Ma tivo shel nazid ze, quelle est la nature de ce nazid? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Amarlo Yaakov, shemet oto zaken, Avraham. Avraham est mort, on l'a enterré. Toi, tu étais dans les champs et je suis en train de préparer la Soudat Havra'a pour notre père Isaac qui est donc maintenant en deuil. Esav, Oto Hazaken Paga Midat Hadin. Oto Hazaken, ce vieillard, mais ça veut dire ce tzaddik, cet être exceptionnel qu'était Abraham, il est mort. Comment est-ce possible? C'est pas normal, c'est pas juste. Amarlo Yaakov, Hen, oui, il est mort. Amar Esav, c'est moi qui ai ajouté ce qui est entre parenthèses pour rendre la lecture un petit peu plus claire et compréhensible. Et donc, Esav en conclut, Imken, s'il en est ainsi, si Avraham peut mourir, lo matan sachar velo techiat hametim. Une formule proche de ce que nous apprendrons plus tard, par exemple, à propos de Acher, Elisha ben Abouya, let din velet daya. Il n'y a ni justice ni juge. Lo matan sachar, il n'y a pas de rétribution, velo techiat hametim, ni techiat hametim. C'est très difficile à traduire techiat hametim. En réalité, c'est très facile à traduire techiat hametim, mais c'est très difficile de traduire techiat hametim. C'est très difficile de le traduire parce qu'en français, il n'y a qu'une seule manière de le traduire. Alors qu'en hébreu, cela signifie deux choses à la fois. Pourquoi cela signifie deux choses à la fois? Parce que met, en hébreu, cela désigne simultanément et à la fois le mort et le mortel. Lorsque met désigne le mortel, techiyat hametim signifie faire vivre les mortels. Et lorsque met désigne quelqu'un qui est mort, alors cela signifierait théologiquement ressusciter les morts. Lorsque dans la Tfila, dans le Shmoneh Esrei, nous disons Mechaye metim berachamim rabim,
cela ne veut pas dire qu'il fait revivre les morts avec grande miséricorde, mais qu'il fait vivre les mortels. Et c'est parce qu'il fait vivre les mortels qu'il est sommaire noflim, veroferolim, matir asurim. Et en conséquence de quoi, par la suite, mekaim emunato lishene afar. Comme mon cours n'est pas sur la tfila, je ne développe pas ce thème, mais il faut bien comprendre que si Abraham est mort, alors cela veut dire que Dieu ne fait pas véritablement vivre les mortels, puisqu'il ne les maintient pas en vie, puisqu'ils finissent par mourir. Autrement dit, pas d'avenir. Et s'il n'y a pas d'avenir, Anochi olech lamut, lamazeli bechora. Je pense qu'il est très important de comprendre le processus que la Torah nous décrit ici, au travers de ces versets que je vais lire et traduire jusqu'à la fin du passage. Vayomer Yaakov, s'il en est ainsi, vends-moi aujourd'hui et bechoratecha li. Vends-moi, micha li, chayom. Et chayom, ça veut dire comme ce jour-ci. Donc, littéralement, on traduirait par maintenant, mais compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le fait que Esav démissionne. Il démissionne de sa propre vocation, il démissionne de son statut d'aîné et des responsabilités que cela implique, parce qu'il se découvre mortel. Il n'est pas mourant. Il n'est pas mourant de faim. À aucun moment la Torah n'a dit qu'il avait faim. Elle a dit qu'il était fatigué. Et si l'on se souvient du fait que c'est une famille riche, eh bien, n'importe quel serviteur, n'importe quelle servante aurait été ravi de servir un repas royal au petit prince de la maison. Il n'avait pas à renoncer à sa bechora pour un plat de lentilles. Mais vayomer Esav hine anochi olech lamut velama ze li bechora. Lama, ça veut dire littéralement pourquoi, en deux mots. À quelle fin? En vue de quoi? Puisque je vais mourir. Vayomer Yaakov, et Jacob lui dit, Kishavali Kayom, répétition encore une fois. Il faudrait faire l'analyse de la formulation de la vente qui est Chayom, il n'y a pas de dagesh dans le Chaf, avec la formulation de Kishavali Kayom, où il y a un dagesh dans le Chaf, avec une insistance, encore une fois, sur le Kayom, comme il y avait une insistance sur le Chayom. C'est-à-dire que la Torah va insister sur le fait qu'il s'agit non seulement d'une opération juridiquement valable. C'est une vente en toute conscience. Et c'est un serment.
c'est très curieux. C'est très curieux ce serment. Ça veut dire que ce Esav, dont on vient de dire qu'il est en train de mal tourner, sa parole a encore une valeur. Il ne va pas être soupçonné, puisque Jacob lui dit « jure-le ». Elle ne va pas être soupçonnée de pouvoir faire un faux serment. Ben non. Il lui dit « jure-le-moi », Vaïchavalo, il le lui jura. Vaïmkor et Bechorato, le Yaakov, et il vendit son aînesse à Jacob. Et il faut que vous sachiez, je vais vous montrer tout de suite un verset un peu plus loin dans le texte, nous n'étudierons pas suffisamment, mais pour que vous le sachiez, que papa et maman, Isaac et Rebecca, sont au courant de la transaction. Yaakov Nathan le Esav lechem unezid anashim, et Jacob donna à Esav du pain et son ragoût de adashim, de lentilles, son plat de lentilles, Vayochal, et il mangea, Vayesh, il but, Vayakom, et il se leva, Vayelach, et il partit, Vayivez Esav et Abechora, et Esaü méprisa l'aînesse. Et cela signifie que la Torah nous décrit un processus au travers duquel un garçon, bien sous tout rapport, Esav, costaud, fort, courageux, n'a finalement pas tenu le coup et il a été brisé en quelque sorte par deux expériences successives. La première, c'est qu'il était incapable de résoudre les problèmes du monde extérieur. Et le deuxième, c'est le fait que Abraham a pu mourir. Nous laissons de côté dans notre analyse, parce que nous n'avons pas le temps de rentrer là-dedans, le fait de nous poser la question, et est-ce que c'était quelque chose, comment dirais-je, fatal, que Esav tourne mal, que Dieu fait mourir Abraham avant qu'Esav ne tourne mal, pour qu'il ne voie pas cela? Est-ce qu'il y a là une fatalité? Ce qui serait contraire à la manière dont la Torah nous enseigne qu'il n'y a pas de fatalité morale. Est-ce que lorsque, avant qu'il ne soit rentré du champ, il a commencé à quitter le champ de bataille, le champ où se livrait sa bataille à lui, son combat à lui, Esav. Est-ce que dès ce moment-là se profilait déjà cette démission morale de la part de Esav? Nous avons appris dans les parachutes précédentes deux événements qui se sont produits dans la vie d'Abraham, de telle sorte que puisse se réaliser en sa faveur la promesse divine Tikaver de Seva Tova. V'ata tavo el avotecha b'shalom, Tikaver de Seva Tova. Cette chose-là lui a été dit dans Brit Ben Abetarim. Et nous apprenons par les Midrashim que d'une part, Yishmaël va faire Teshuvah,
du vivant de son père. Et il y a un midrash qui dit que Terach aussi fera teshuva du vivant de son fils. Pour nous enseigner qu'on ne peut pas considérer à l'égard d'un tzaddik comme Abraham qu'il serait satisfait de sa vie en sachant que son fils, Ishmaël en l'occurrence, ou son père, Terach en l'occurrence, pouvaient être des rechaïm. Et que donc, Abraham a reçu l'assurance qu'il mourrait heureux, qu'il mourrait satisfait, content. Et que cela nous enseigne que Ishmaël a fait tchouva et que Terach a fait tchouva. Et ici, nous apprenons en plus qu'il est mort avant son temps pour ne pas voir Esav mal tourné. Yotze le Talmud Ra. Qu'il aurait pu vivre encore 5 ans. Et le sujet qui est soulevé ici par ce thème est un sujet assez complexe. Il meurt avant son temps pour ne pas voir Esav mal tourné, mais Esav tourne mal parce qu'Abraham est mort. Est-ce que vous percevez la difficulté ici? Tout se passe comme si la Torah nous disait, enfin le Midrash, Abraham doit mourir maintenant. Pourquoi? Parce que les choses commencent à se gâter avec Esav. Mais le Midrash nous présente un Esav tout à fait normal, si j'ose dire, qui est surpris, étonné par la conduite de son frère. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Quelle est la nature de ce plat de lentilles que tu es en train de faire cuire? Toi, tu es Yoshev Ohalim, tu n'es pas cuistot. Et alors, Jacob lui dit, c'est parce que papa est en deuil, que je suis en train de préparer le repas de restauration, de rétablissement. Alors là, Esav est frappé de stupeur. Comment Abraham a pu mourir? Eh bien oui. Et Esav en conclut, donc il n'y a pas de rétribution à la moralité, à la conduite telle qu'elle était prescrite par Abraham, telle qu'Abraham l'a enseignée à ses fils, à ses petits-fils. Vous vous rappelez le début de Parashat Vayera? Le début de la Parashat de Vayera, juste après la visite des anges et avant que ne se produise ce qui va se produire avec Sodome et Gomorrhe, Abraham et Asher Ani Oseh, Dieu se parle à lui-même, mais à voix suffisamment haute pour que nous entendions ce qu'il dit. Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je me prépare à faire? Or, voilà que je l'ai distingué. Qui est d'Ativ. Pourquoi je l'ai distingué? Pour qu'il éduque et enseigne à sa maison et à ses fils après lui de suivre la voie de Dieu, Derech Hashem, La'asot Tzedaka ou Mishpat, pour réaliser la justice et le droit. Et donc, il a enseigné cela à sa maison. Et maintenant, Esav découvre, eh bien, ça n'a aucun sens puisqu'il est mort. Et donc, il n'y a pas de matan sachar à cette conduite. Et ce n'est pas une conduite qui donne la vie puisqu'il est mort.
Réfléchissez un petit peu. La Torah nous décrit ici, à travers le texte de la Torah elle-même et l'enseignement du Midrash, une interaction complexe entre ce que nous sommes habitués à appeler les causes et ce que nous sommes habitués à appeler les effets. Cette interaction entre les causes et les effets nous empêche d'avoir une vision simpliste de la réalité. Mais avant de conclure, je veux vous montrer le verset qui va nous apprendre que les parents sont au courant de cette affaire. Et donc, je ferme ce partage d'écran et je vais en présenter un nouveau. Quelques instants, s'il vous plaît. Bon, c'est pas clair pourquoi il ne me montre pas là. Je vais voir si ça va. Alors, voilà. Alors, attendez un instant. Vous voyez avec moi le chapitre 27 de Bereshit? Répondez-moi, parce que sans ça, je ne sais pas. Oui, 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 on le voit très bien. En ce qui me concerne, je le vois très bien. Bien, alors voilà, je dis Vayehi ki zaken Yitzhak, vatichena einav mereot, vayikra et Esav beno hagadol, vayomer elav beni, vayomer elav hineni. Ce verset, indépendamment des détails qui nous sont donnés à propos de la vision d'Isaac et du fait que ses yeux avaient faibli, etc. Vaïkra et Esav beno hagadol. Et il appela Ésaü son fils le grand et non pas son fils l'aîné. Ce n'est pas Esav beno habechor, et là beno hagadol. Et un peu plus bas, un instant. Verset 42, Vayugad le Rivka et divrei Esav bena hagadol. Oui. Et donc, le fait que il est le grand, parce que ça, les données, comment dirais-je, de la réalité concrète ne changent pas. Il est le grand, mais il n'est pas l'aîné. Et la preuve supplémentaire du fait qu'il n'est pas l'aîné, c'est le fait que, au chapitre suivant, Isaac convoque Jacob, il le bénit, et il lui commande et il lui dit, tu ne prendras pas femme des filles de Canaan, comme
lève-toi, l'air Padena Aram, va à Padan Aram, Beta Betuel Avi Immecha, à la maison de Betuel, père de ta mère, le Karlecha Misham Isha Mibenot Lavan Achi Immecha, et prends-toi de là-bas une épouse d'entre les filles de Lavan, frère de ta mère. El Shaddai Yevarechotra, et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, Veyafrecha, et qu'il te fructifie, Veyarbecha, et qu'il t'accroisse. Haïta Likhal Ramim, et tu deviendras une collectivité, une communauté de peuples, les tribus d'Israël. Veyiten lecha et birkat Avraham, il te donnera la bénédiction d'Abraham. Lecha ulzaracha itach, à toi et à ta postérité avec toi. Le richtecha et eretz megurecha, pour te faire hériter de la terre de tes pérégrinations, asher Nathan Elohim de Abraham, que Dieu a donné à Abraham. Et donc, à visage découvert, sans aucune ambiguïté, Jacob reçoit d'Isaac et la bénédiction et la mission d'être le successeur d'Abraham et donc d'Isaac, et donc le fait que c'est lui l'aîné. Je pense que c'est assez clair du point de vue du contexte des versets de la Torah, qu'il en est bel et bien ainsi. Et que le fait que Isaac continuait à vouloir envisager la possibilité que Ésav puisse se reprendre et puisse assumer malgré tout la mission qu'il avait entreprise. Et que pour assumer cette mission, il avait précisément besoin de la bénédiction des biens matériels. Et c'est la raison pour laquelle, étant donné qu'Ésav n'en était pas capable et que Jacob a dû l'assumer lui-même, cette vie de matériel, cette vie du concret, de l'existence entre guillemets profane, que ces versets de la bénédiction que Jacob reçoit au travers de la voix de Jacob et des mains d'Ésaü, eh bien, nous disons ces versets-là, Motsei et Shabbat, après la Havdalah. Dans certains minagim, à la fin de Tfilat Arvit, avant la Havdalah. Pourquoi maintenant? Parce que nous quittons le Shabbat, nous rentrons de nouveau dans le monde du Chol, et nous allons avoir besoin de cette bracha de Tal Shamayim Ushmane Haaretz Orov Dagan Vetirosh. Nous allons avoir à nous mesurer à la société humaine et au peuple. Et par conséquent, nous avons aussi besoin de cette bénédiction-là. Et ainsi de suite. Étant donné que nous sommes à l'aube, presque à l'avant-veille de Chodesh Kislev, et que dans ce Chodesh Kislev, eh bien, nous allons avoir la fête de Hanouka. La fête de Hanouka va être l'un des moments où ce qui va être annoncé bientôt à Jacob dans sa lutte avec l'ange qui va intervenir dans 2 parachiotes, un parachat Vayishlach, et que c'est au moment de Hanouka que dans l'histoire va se manifester ce risque et ce danger de ce que la Torah va décrire, Vaïga b'chaf yerecho. L'ange est impuissant contre Jacob, mais il va le frapper là où il est
possiblement vulnérable dans sa descendance. Et le Midrash dit Doro shel Shmad. Doro shel Shmad, c'est ce qui va se traduire dans l'histoire, et nous aurons encore l'occasion d'en parler à l'avenir, par ce qu'on appelle les mityavnim, les hellénisants. Le Rav Yitzhak Koutner, dans Pachad Yitzhak sur Hanouka, va nous dire il est remarquable de constater que dans toutes les comment on va dire ça, tous les affrontements que Israël dans son histoire a eu à soutenir contre les Égyptiens, contre les Babyloniens, contre les Romains, contre les Perses, contre les Mèdes, tout cela, on ne trouve pas la notion d'assimilation d'identité qui va nous être présentée par le phénomène des mityavnim. On n'a pas de mitparsim et de mitbavlim, ça n'existe pas. Mais il y a des mityavnim. Ça, c'est la vulnérabilité d'Israël. Tov, pour l'instant, nous terminons ici notre étude et je vous souhaite donc une fin de semaine. Merci beaucoup. Shavua Tov. Shavua Tov et Chodesh Tov. Merci beaucoup. Est-ce que je peux poser une question? Écoute, je peux poser une question parce que je ne peux pas t'en empêcher. Est-ce que tu as le temps pour une question? J'ai jamais bien compris, j'avais compris Bichlal, la phrase de Rivka qui dit Alay kilaltecha béni. Quel est le problème? Ça veut dire quoi? Si mon père me maudit, eh bien, elle lui dit la malédiction elle va tomber sur moi. Je prends ça sur moi. Oui. C'est ce que disait toute ton grand-mère. Oui, mais ça fait. C'est pas dans l'esprit en tout cas. C'est ce qu'on a entendu. Bon, je vais traduire ça en d'autres termes. Mais comme je n'ai pas le temps de l'expliquer, peut-être que nous aurons à le reprendre dans les prochaines études. Ce que Rivka a dit à Jacob, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Ok, c'est une piste. Bon, très bien, merci. Parfait. Alors, Erev Tov. Erev Tov. Erev Tov, Shabbat shalom. Shabbat shalom.